On voit bien où ça s'arrête, hein. Regarde. Enfin, bon, là, du coup, ici, ça colle plus. Ça donne une matière plastique, par contre. On entend bien la différence de bruit. Et t'as vu, on voit que là, ici, ça a tout fondu. Regarde. T'as vu? Enfin bon, il y a encore du taf. Bon, je vais essayer de faire cette petite vidéo pour arranger les gens qui ont des problèmes avec les tableaux de bord qui collent et les pièces tout ça là dans les voitures. Par exemple, moi j'ai un Viano Mercedes de 2004 et j'ai le tableau de bord, tout ça tout devient collant, tous les plastiques deviennent collants en fait. Donc là je l'ai nettoyé celui-là, c'est dommage, je l'ai pas fait en vidéo, c'était plus simple de faire un truc comme ça. Bon, celui-là il colle plus. Je vais vous faire voir vite fait de quoi je parle. Bon, le mieux c'est de faire comme moi, de démonter pièce par pièce pour pouvoir faire facilement, parce que sinon c'est un peu la galère, mais après vous pouvez le faire sur place, hein, faut cacher et puis voilà. Moi j'ai préféré démonter. Donc voilà, ici c'est redevenu plastique de base, il n'y a plus ce collant qui... Donc on peut voir l'aspect. Ici j'ai fait pareil, alors par contre certaines pièces décolorent sur les ailettes là. Ça par exemple, il faudrait que je leur peigne. C'est plus resté noir. Il y a des petites traces de blanchâtre aussi, on voit pas trop sur la vidéo, mais bon. Enfin c'est pas méchant non plus. Je préfère ça que d'avoir les trucs qui collent. Et là on peut voir. Voilà, ici ça colle. Mais quand je dis ça colle, ça colle. Hein. Je sais pas si on peut faire un petit test. Voilà, ça colle. Et ici, j'ai frotté. Je vais vous expliquer la technique que j'ai utilisée. On voit là où j'ai fait. Hein. Donc tout ça c'est fait, tout ce côté-là il est fait. On n'est pas embêté. Et je m'embête pas, franchement. Très simple, j'ai cherché sur le net, j'ai rien trouvé de particulier à part des trucs pour se faire chier. Là j'ai trouvé une solution, franchement, j'espère que ça va vous rendre service. Donc là tout là ça colle. Donc c'est pour ça que j'ai démonté, parce qu'après avec ma technique vous allez voir, plus on a de la place, mieux c'est. Voilà. Donc maintenant je vais vous faire voir ma petite technique, qui est pas grand chose, hein, mais bon. Après je rappelle, ça c'est un Mercedes Viano. Je dis pas que ça marche sur tous les véhicules, il faut se méfier des plastiques. Alors, le produit miracle il est là. Super dégraissant W5, ça vient de chez Lidl. Là par exemple j'ai ma pièce qui est là. Donc elle colle tout partout, pareil. Hein. Je vais essayer de me mettre à l'ombre, parce que je vois pas trop. Donc elle voilà. On voit que là elle est d'une matière encore avec le fameux collant, on entend le bruit. Voilà. Donc moi ce que je vais faire, je vais mettre comme ça. Le W5 l'aspère bien. Comme ça. Faut pas hésiter à en mettre. Hein. Quitte à en mettre deux fois. Parce que plus vous allez bien le faire, moins vous allez galérer. Surtout les parties visibles, c'est surtout ce qui nous intéresse après. Ça sert à rien de faire toute la pièce non plus nickel nickel. Du moment que c'est là où on a le contact. Donc voilà. Bon là on peut pas voir, mais si vous le mettez dans une baignoire, ça va couler noir. Ça veut dire que le produit commence déjà à agir. Après il est rapide, hein. Le produit là, rapide, économique, je crois qu'il coûte 2 € au magasin. Voilà, tac. Il faut que j'ai fait ça, il faut attendre une minute. Ouais, une bonne minute, ouais. Là, je sais pas si on va pouvoir voir. On peut pas spécialement voir là. Tout ce qu'on peut voir, c'est que ça reste sur les doigts. Voilà, ça c'est la fameuse pellicule. Donc après, ce que je fais, ce que j'ai trouvé, c'est je prends ça, petite bassine d'eau chaude, bien chaude, une brosse, et je fais comme ça. Et j'ai pas besoin de faire fort. Hein. Je passe comme ça. Et pareil pour sur le tableau de bord de la voiture en fait. Hein. Là, il faut bien cacher les moquettes, bien protéger. Bon voilà, je vais
Je vais faire une pause parce que je peux pas tenir la pièce et frotter. Faut bien insister, circulaire, droite, gauche, bien croisé pour que ça rentre dans les stries, parce que chez Mercedes il y a des stries sur le tableau de bord, c'est pas lisse. Après une pièce lisse, c'est très simple, facile. Bref, je fais une pause et je vous fais voir après le résultat. Donc là, j'ai frotté. On peut voir tous les résidus qui sont restés sur ma main, tout ça. On voit que la brosse, comme je dis, faut pas hésiter à insister, hein. Là, les noirs. Voilà ce qui ressort. Tout ça, c'est la fameuse pellicule, ça. Tout ça, là. Donc après, un petit coup de jet d'eau. Là, je laisse encore agir un peu. Là, j'ai bien frotté partout, hein, les angles et tout. Au-dessus, en dessous. Là, on voit. Là, ici. Et après, tout ça, ça va partir avec le jet d'eau. Et la brosse, bien sûr, il faut continuer de frotter et brosser avec le jet d'eau. Voilà. Bah, j'espère que ça sera utile. Je vais essayer de refaire la suite. Qu'on voit le résultat, mais après en vidéo, on peut pas vraiment juger, mais ça sera... Voilà le truc bien rincé, hein. Là, encore bien mouillé. Là, c'est le moment, là, il y a un petit accro sur mon truc, là. Si je veux, c'est le moment de mettre un petit coup de papier à poncer. Voilà. Bon, alors là, si je le laisse sécher comme ça, je regarde si ça colle. Si ça recolle, je remets une deuxième couche, un petit coup de deuxième couche de dégraissant. Des fois, il y a besoin, hein, parce que quand il y a épais, ça dépend des endroits. Mais bon, a priori, souvent une fois, ça suffit. Voilà. Bon, je mets ça à sécher, puis bah, on verra le résultat après dans le véhicule. Souvent, une fois que c'est sec comme ça, après, je prends une lingette multi-usage, pareil de chez Lidl. C'est une lingette pour tout usage. Je mets un coup, ça finit de retirer les petits résidus qui collent. Voilà. Et puis ça, la deuxième d'à côté. Elle, c'est bon, elle colle plus. Celle-là, elle colle plus. C'est bien sec. Voilà. Bon, là, c'est pour faire voir un peu le contexte dans le véhicule. Voilà. Donc là, on voit là où c'est que... Comme je disais, là où c'est fait et là où c'est pas fait. Donc, pareil. Moi, ce que je fais, c'est... Léger spliff, là. Comme ça, léger split. Tac. Je mets l'éponge dessous. Je remonte. Je fais ça un petit peu, faut être patient. Mais ça vaut le coup d'être patient. Ça évite d'en foutre partout et puis... voilà. J'en profite pour bien étaler, laisser agir. Hop là, je remonte en bas. Comme ça, j'étale un peu de produit en bas. Donc voilà, comme ça. Faut pas hésiter. Par contre, là au début, le problème c'est que voilà, ça l'éponge elle est vite saturée, donc c'est pour ça l'intérêt de la brosse. Là, un petit coup, c'est reparti, petit coup de split. Là, rebolote. Excusez-moi, j'ai pas vu si je filmais bien au passage. Hop, rebolote, j'étale bien. Comme ça, c'est bien imbibé. Tac. J'en profite pour faire un peu là aussi, parce que ici ça va pas être facile avec l'autoradio, le machin. Après j'aurais pu démonter l'autoradio, hein, c'est 4 vis. Rien de compliqué là-dedans. Voilà, là ça a dû agir assez longtemps. Donc comme tout à l'heure, hop, la petite brosse. Donc voilà, ça va pas être évident, je veux pas mettre de l'eau partout. Alors, le problème c'est qu'avec avec le téléphone c'est un peu la merde. Moi ce que je fais c'est ça. Hop, j'égoutte le maximum comme ça. Voilà. Là ça coule plus, puis après je vais petit à petit comme ça. Et là on voit là. Vous voyez? Et là on voit, et on y va tranquillos comme ça. On fait toute la surface comme ça. Par contre ça éclabousse un peu, faut faire gaffe. Je pensais qu'il faut y aller gentiment, pas comme une brute. Et voilà, et là la saloperie elle se retrouve là. Donc de temps en temps, c'est pour ça que je prends une bassine d'eau, pour que de temps en temps, hop, on remet ça là-dedans. On secoue bien. Et c'est reparti. On insiste bien dans les endroits où c'est épais. Parce qu'il y a des endroits où
où ils ont eu la main lourde sur le produit. Bon après bien sûr ça fait une finition plus basique sur le véhicule, hein. C'est fini l'effet molletonné, c'est effet plastique dur. Mais bon, comme je disais, c'est toujours moins désagréable que quand ça colle, hein. Puis esthétiquement c'est pareil. C'est pas vilain esthétiquement. Mais qu'est-ce que c'est mieux au niveau entretien après, on va être bien. Parce que là, à peine on ouvre la fenêtre, ça prend la saloperie. Donc là, tac, j'en profite pour aller disperser le produit là-bas un petit peu. Là, le produit là, c'est saturé, hein. Donc là, on voit bien la saloperie qui est restée. Et voilà, bon, c'est un peu long, je suis désolé. Mon but c'est pas de vous faire chier, c'est juste que si ça peut vous rendre service. Et là je frotte pas fort, hein. J'y vais gentiment. Gentiment. Et j'y vais, je repasse de temps en temps. Tranquillos. Faut pas se mettre la pression, hein, ça sert à rien. Faut se dire qu'il faut prendre son temps et on s'embête pas la vie. Moi je fais petite portion par petite portion. En fait là je fais là par exemple. Hier j'ai fait un peu là, un peu là. Je fais petite section par petite section à force. Bon voilà, je vais profiter que j'ai tout démonté pour faire jusque là quoi, forcément. Mais après je vais tout remonter, puis le reste je le ferai peut-être demain ou je sais pas. Faut pas se mettre la pression, le tout c'est de le faire correctement. Gentiment comme ça. Après il y aura toujours des personnes un peu plus pressées que moi. Moi je suis de nature assez calme. Donc j'ai la patience. Faut pas chercher à aller trop vite, ça sert à rien. Sinon on est déçu du résultat. Voilà, après on peut appuyer un peu plus fort une fois que ça fait que de la mousse. En faisant attention que tes petits poils ils projettent pas là. Parce que, quand on les fait faire, quand ça fait qu'on fait une arête que ça se met à éjecter, là ça fout plein de produits partout là, avec de la colle en plus, c'est pas génial. Tac. Bon c'est pareil, faut pas hésiter à temps en temps en CL comme je disais là. Parce qu'on se rend pas compte mais il y a de l'accumul de la merde. Voilà, je pense que ça a l'air. Là on voit ici. Le peu de produits qu'il y a eu là, on voit que ça a quand même déjà commencé à attaquer, donc pareil. On met une petite couche, tranquillement, gentiment, parce que ça éclabousse, comme je disais. De toute façon c'est le produit, il n'y a pas à chier, là j'en ai pas mis du produit, hein. J'ai juste étalé un peu avec l'éponge. Là ici j'ai vaporisé, et ici ça doit être propre là, hein. J'insiste encore un peu parce qu'il faut faire bien, mais je pense qu'ici c'est propre. On va voir, on va voir. Comme je disais, après l'essentiel aussi c'est les parties visibles sur le tableau de bord, hein. Forcément tout ce qui est caché, on va pas se prendre la tête. Là, ici je vais pas me prendre la tête, c'est caché avec le culage, enfin tout ça là, ça c'est caché, ça c'est caché, je veux dire. Oh, je vais pas tout. Ça sert à rien de se prendre la tête non plus à se bousiller, à faire ça. Donc voilà, en gros là pour faire. Là je suis un des endroits les plus chauds je pense du tableau de bord. Parce que ça c'est pas trop évident. Les angles, les arrondis, mais après tout ça c'est hyper simple ça. Ça vous le faites en 20 minutes, c'est classé. Voilà. Bon bah je vous laisse là-dessus. Ah bah non, faut peut-être que je rince pour faire voir un peu quand même. Mais l'idéal ça serait que je fasse voir une fois le travail fini. Là. Donc là toute la colle elle est dans la bassine là. Tout est là, là. Hop. Là. Donc après pareil moi je remonte comme ça. Et là déjà je vois le taf quoi. Il n'y a plus de colle. C'est tout net, c'est tout lisse.
Voilà. Bon, ici, par contre, ici, comme je disais, c'était juste un... C'est pré-imbibé, on va dire ça comme ça. Après, faut quand même y aller, vaporiser ici et frotter. Hein. Faut pas se laisser aller. Avec un peu de chance, ça suffit peut-être, mais j'y crois pas. On va regarder. Non. Vous voyez comment ça fait? Là, là on voit qu'il en reste. Là, on voit. Hein. Vous voyez comment ça fait? Donc ça prouve bien qu'il faut bien vaporiser. C'est bien le spray et la brosse qui fait le taf, quoi. Voilà, voilà. Puis après, faut pas hésiter à remettre une deuxième couche s'il y a besoin. Hein. C'est vrai qu'au lieu d'insister comme moi j'ai fait, vous pouvez peut-être gagner du temps à bon, gaspiller un peu plus de produits, mais peut-être que vous avez plus de temps à frotter, rincer aussitôt et remettre une deuxième couche dans la foulée. Parce que moi c'est pareil, à force de frotter, je me dis le produit il a peut-être plus d'efficacité. Une fois qu'il a attaqué la saloperie là, et bah autant il est plus efficace et moi je me fais chier à frotter pour rien. C'est possible aussi. Ça c'est à vous de voir. Chacun voit comment il veut faire. Mais bon en tout cas là ça va bien. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et je pense que c'est pas mal. Après, comme je disais, je mets un petit coup de lingette. Ça finit le taf, ça. La lingette... Tiens, je vais vous faire voir. C'est celle-là, la Lidl. Multi-usage. Et ben, elles font le taf aussi parce que... on retrouve après des petits résidus de plastique de coller dessus. Donc c'est comme quoi... Lui aussi, il aide. Voilà, voilà. Bon. Cette fois, c'est bon. Ça a l'air d'être sec. Est-ce que ça colle? Ça colle plus. Petit test du papier. Il est où le papier? C'est sec là. Hein. Là je peux pas. Voilà. Ça prouve que ça colle plus. C'est nickel. Le plastique il reste en bon état. Il n'y a plus cette finition au toucher de... Voilà, ça fait un bruit de plastique quoi. Il n'y a plus cette sensation de cuir un peu, mais bon. Esthétiquement parlant, c'est propre. Voilà, voilà.